Sortait tout juste du bureau d'Elisabeth Borne qui réunit une dernière fois donc aujourd'hui et demain les partenaires sociaux sur le sujet de la réforme des retraites. On a entendu Laurent Berger tout à l'heure dire que c'était assez décevant, mais on le sait en même temps, c'est pas dans ce cadre de réunion que les grandes annonces se font. Est-ce que vous pensez obtenir des choses la semaine prochaine lors de l'annonce officielle du gouvernement, notamment sur les contreparties? C'était tout l'enjeu de cette réunion, comme de l'ensemble des concertations à laquelle la CFDT a souhaité participer, c'est de pouvoir faire valoir nos propositions et puis surtout nos arguments pour dénoncer le caractère brutal et injuste d'un recul de l'âge légal à la retraite. Donc nous, on saisit toutes les occasions possibles pour argumenter et pour essayer de convaincre le gouvernement que c'est pas du tout une bonne idée. Mais vous dites quoi finalement? Est-ce que si il y a des contreparties solides, notamment sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les inégalités femmes-hommes, est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir justement à un recul de l'âge de départ à la retraite? Alors, je vais être très claire, la réponse est non. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un cadre de contrepartie. On n'est pas dans une négo, d'une part. Et d'autre part, l'ensemble des dispositifs que vous évoquez, la question des seniors, la question de la reconnaissance de la pénibilité sont extrêmement importants. Et ça ne peut pas être juste des ajustements que le gouvernement concéderait parce qu'ils font une mesure extrêmement brutale. Le cœur du sujet, c'est justement cet âge légal, le report de l'âge à 64, 65 ans qu'envisage le gouvernement, qui est profondément injuste. Et il y aura beau y avoir toutes les mesures d'adaptation pour faire en sorte que ceux qui commencent tôt à travailler puissent ne pas partir à 65 ans, c'est d'abord une mesure extrêmement brutale. Donc c'est le cœur de nos discussions. Et puis bien entendu, on a évoqué un certain nombre d'éléments. Par exemple, la question de l'emploi des seniors. Oui. Si on arrive à à faire en sorte que les entreprises jouent vraiment le jeu, de garder les seniors et de faire en sorte qu'ils puissent être passés en retraite alors qu'ils sont en activité, on résoudra le problème de la problématique financière. Donc, bien entendu que c'est un sujet qu'on a abordé et sur lequel on a défendu notre position, qu'il faut des mesures beaucoup plus contraignantes que ce qu'envisage aujourd'hui le gouvernement sur l'emploi des seniors. Mais alors,